Coucou toi, bienvenue dans une vidéo un peu plus personnelle cette fois, enfin personnelle je sais pas. Je sais pas si tu avais suivi l'histoire, mais tu sais, en décembre 2023, donc il y a quelques mois, mon compte Instagram s'est fait pirater. Et il y a pas mal de personnes qui sont venues vers moi pour me demander «Ah bon, mais ton compte il est plus piraté, mais comment t'as fait? Mais comment ça s'est passé? Enfin, tu vois, j'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là et de demandes de retour de mon expérience. Et j'avais envie de prendre le temps aujourd'hui de t'en parler et de te dire déjà ce qui s'était passé exactement, de te dire comment j'avais récupéré mon compte Instagram piraté et puis surtout les leçons que j'en avais tirées et qui peuvent, j'imagine, te servir à toi aussi. Coucou, ici c'est Margot, RW Margot Robert Winterhalter, je suis tarot coach. Ici c'est une chaîne qui parle avant tout de tarot en termes d'outils introspectifs. Et ici c'est vraiment une parenthèse Insta, honnêtement je ne vais pas parler tarot, désolée pour ceux qui attendent de moi juste des vidéos tarot parce que ce ne sera pas le cas ici. Je parle de compte Instagram. En dessous de la vidéo je te mettrai mon compte Instagram parce que tu verras qu'il y a un trou de 1 mois par exemple. Donc voilà. Pour te raconter l'histoire, en début décembre donc 2023, ce qui s'était passé, c'est que il y a eu 2-3 duplicata de mon compte. Tu sais, les duplicata de compte, c'est-à-dire il y a une personne qui te pique tout ton contenu depuis, je sais pas, 6 mois, 1 an, qui le duplique, qui crée un faux nom, par exemple, il met 2 i là où toi t'en avais que 1, donc ça fait un nouveau nom. Et il essaye de recontacter tous tes abonnés pour pouvoir leur vendre des machins, alors que bien sûr, c'est pas ce qu'on pratique, nous, quand on a un compte Instagram sincère et sans arnaque. Donc voilà. Donc il y avait eu des duplicata. C'était pas plus grave que ça, mais n'empêche que j'avais déjà contacté Instagram pour essayer de dénoncer ces duplicata et essayer de faire retirer ces duplicata. Donc j'étais de temps en temps en échange avec les plateformes d'Instagram qui m'avaient envoyé des notifs, demandes bien reçues, ce genre de choses. Et en fait, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que j'ai reçu sur cette même période des messages d'Instagram me demandant un code par téléphone que comme une andouille j'ai fourni. Je veux dire, j'ai une règle simple qui est ne pas donner de code tant que c'est pas toi qui est la demandeuse, la demandeuse qui démarre, disons, la conversation. Là, je me suis quand même laissée avoir sur le truc. Et dans la foulée, j'ai reçu un mail de « Attention, votre mot de passe sur Instagram a été changé. Si ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de cette action, appuyez là. » Donc forcément, tu appuies là, mais entre-temps, le compte, il t'a déjà échappé. Le mot de passe a été changé. L'adresse mail de référence a été changée dans la foulée. J'étais avertie, mais tu peux rien faire par la suite. Et le numéro de téléphone a été changé. Le numéro d'identification sur le téléphone a été changé aussi. Et du coup, tout d'un coup, tu vas en une seule après-midi, une soirée, tu vois le compte qui t'échappe et tu ne peux honnêtement juste rien y faire. Donc sur le coup, j'étais en mode ok, bon bref, tout va bien, c'est pas comme si Instagram me générait aussi des revenus, tu vois, j'étais un petit peu paniquée en termes d'entrepreneuriat parce que Instagram me permet moi de générer des revenus étant donné que c'est un des biais principaux de contact avec mon audience. Donc j'étais bien embêtée pour ça. J'étais un peu paniquée, comme je l'ai dit. Mais très rapidement, mais dans la foulée, je crois le soir même ou le lendemain, je me suis créé un nouveau compte. J'ai prévenu en message privé des gens que je connaissais bien sur Instagram pour leur charger de diffuser le message. J'ai pu envoyer un mail à toute ma newsletter. Et du coup, en fait, j'ai pas eu de perte d'activité sur ce mois de décembre. Donc ça n'a pas été impacté. Et à la fin du mois, enfin 3 semaines après, je crois qu'on était entre Noël et Nouvel An, quand j'ai réussi à récupérer mon compte, j'avais essayé de passer par les pages d'aide d'Instagram, j'avais rempli des formulaires, ça n'avait rien donné, j'avais envoyé des mails, ça n'avait rien donné, j'avais essayé de contacter d'autres personnes, ça n'avait rien donné. Bref, j'avais laissé tomber en me disant de toute façon, pourri pour pourri, je vais recommencer sur un nouveau compte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a donné l'astuce de passer par la page d'identification sur Instagram. En fait, quand tu vas sur Instagram et que tu es totalement déconnecté, comme si tu avais un nouveau téléphone, t'entres et puis t'entres ton identifiant Instagram et là, tu as bien sûr l'option de « Oups, j'ai oublié mon mot de passe » ou « Je n'ai plus mon mot de passe ». Si tu cliques là-dessus, tu peux entrer dans une démarche du type
Ok, est-ce que vous voulez qu'on vous renvoie le mot de passe sur votre adresse mail? Là, tu réponds non. Pourquoi t'as plus l'adresse mail? Et là, tu peux entrer dans les trucs, je me suis fait pirater. Et en fin de compte, la dernière étape là-dedans, c'est, étant donné, enfin, il demande si tu n'as plus accès à ton téléphone, si tu n'as plus accès de tes mots de passe, si tu n'as plus accès à ton mail, ce genre de choses. Et le dernier recours, c'est est-ce qu'il y a des photos de vous sur Instagram? Et si tu réponds oui, il te demande une identification faciale, c'est-à-dire que tu es censé faire un selfie filmé, c'est-à-dire que tu te prends et tu dois te filmer un peu sous tous les angles comme ça. Tu envoies ça sur leur plateforme et il m'avait annoncé un délai de 3-4 jours pour examiner mon cas. Et en fait, littéralement, une demi-heure après, ils ont débloqué mon compte. J'ai pu retrouver mes identifiants, mettre de nouveau mon bon téléphone, enfin bon, bref, tout le truc là. Et j'ai retrouvé grâce à l'identification faciale et en passant au départ par la page d'identification sur un compte Instagram. C'est comme ça, en tout cas, que ça s'est passé pour moi. Et du coup, hop, compte Instagram retrouvé, trop super. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé globalement. Et puis maintenant, je voulais surtout te parler ici des leçons que j'en avais tirées et de ce que j'avais pu apprendre à la fois sur les fonctionnements des plateformes, à la fois sur moi-même et aux façons qu'on peut dont on peut réagir aux événements. Première chose, déjà, je veux vraiment que tu saches ça. Si jamais ça t'arrive, si jamais tu es sur Instagram aussi et par exemple, tu peux être, je sais pas, victime de calomnie, victime d'un duplicata de compte, juste à un moment Instagram déconne et que tu n'as plus accès pendant une semaine parce que il y a un bug au général, j'en sais rien. Tout ça, c'est juste Instagram. Même si toi, ton revenu en dépend, tu vois, comme moi, même si pour toi c'est important en termes d'activité professionnelle, c'est quand même juste Instagram. Les gens qui sont sur Instagram et qui t'aiment et qui te suivent et qui veulent adhérer à ton contenu et qui veulent adhérer à tes produits si tu vends quelque chose, ils sauront te retrouver ailleurs, vraiment. Ils sauront retrouver ta trace. Et j'insiste là sur l'importance pour moi d'avoir eu une liste mail qui était complètement valide. Tu vois, j'avais 5 ou 6 000 personnes dessus à l'époque, contre 15 000 personnes sur Instagram. Donc 15 000 personnes abonnées sur Instagram, environ 5 ou 6 000 personnes sur la liste mail. Et ben en fait, j'ai pu prévenir mes 5 ou 6 000 abonnés que mon compte avait été piraté et pouvoir les reconvertir sur le nouveau compte que j'avais créé. Donc il y a déjà ça, cette importance qu'il y a d'autres réseaux qui font soutien. Il y a avant tout pour moi la liste mail, mais tu peux avoir aussi d'autres réseaux sociaux mis en place. Tu peux avoir YouTube, tu peux avoir Facebook, tu peux avoir LinkedIn, tu peux avoir TikTok, etc. Il n'y a pas que Instagram. Et en fait, je pense que la disparition d'Instagram pour moi, tel que je l'ai vécu, c'est vraiment, faut prendre ça peut-être comme si toi tu as un endroit, je sais pas, un café ou un coworking ou un truc comme ça où tu aimes te réunir avec des copines, ou c'est ton lieu de réunion privilégié avec des collègues, c'est comme si ce lieu-là brûlait et disparaissait à cause de ça, ou fermait parce qu'ils ont eu un problème économique. Et c'est triste, vraiment, c'est pas cool de se voir retirer ce lieu sur lequel on aimait connecter, mais ça n'empêche pas la connexion par ailleurs qu'il y avait déjà entre vous. Ça ne vous empêche pas de trouver d'autres endroits pour vous réunir. Tout ça, c'est juste Instagram, c'est juste un lieu sur Internet qui permet de créer la connexion. Mais ce n'est pas la connexion elle-même. D'accord? Ensuite, deuxième chose que j'ai envie de retenir, c'est que Instagram, pour le coup, effectivement, c'est un lieu de connexion et c'est pas forcément indispensable, mais c'est aussi des souvenirs. Et en fait, après le vent de panique en mode « Mon Dieu, mon entreprise dépend de ça et comment je vais faire ?» et avoir mis des solutions de soutien en place, type nouveau compte Instagram, prévenir la liste mail, etc. Une fois que j'avais fait ça et que du coup, j'étais plus portée du tout par la panique ni quoi que ce soit, le truc, ce qui a fait mal ensuite, c'est que Instagram, c'est pas que du contenu et du lien avec l'audience, c'est aussi des souvenirs. C'est aussi mes souvenirs. Instagram, pour moi, existe, enfin j'ai un compte depuis que j'ai lancé mon activité tarologique de façon professionnelle, donc depuis 2017. Et ça en fait une sacrée banque de photos, ça fait une sacrée banque d'histoires, ça fait une sacrée banque de stories que j'avais mis en highlight, notamment par exemple j'avais documenté mon année 2023 et j'avais fait un highlight en story, enfin tu vois en story permanente.
Et il y avait tout ça. En fait, quelque part, ça raconte toute mon histoire tarologique, à quel point ça s'est plus ou moins déployé, ça s'est étoffé, mon changement de perspective à travers les années, mon changement de façon de faire, mon changement dans la façon de présenter ça, les vidéos, les tirages que j'avais besoin, enfin, que j'avais besoin, que j'avais envie de vous offrir. Tout ça, c'était capitalisé à un seul endroit, et je me suis fait pirater mon compte, et c'est comme si on m'avait volé des albums photos. C'était comme si on avait volé des souvenirs visuels, en fait. Et c'est comme si on m'avait volé une partie de mon journal intime, parce que Instagram n'est pas toute ma vie, mais c'est en tout cas ma vitrine, en fait. Et c'est comme si on m'avait volé ma vitrine depuis 2017. Et j'étais en mode, ah, ça m'a fait mal au cœur. Et donc, je me suis rendu compte que oui, perdre un compte, c'est juste Instagram. Faut arrêter de se monter le bourrichon. C'est pas toute ta vie qui disparaît. Cool. Mais par contre, ouais, je me suis laissée aller à me dire, punaise, ouais, Insta, pour le coup, c'est mes souvenirs aussi. Et ça me faisait vraiment cringer de le perdre. Ouais. Ensuite, petit conseil pour toi. Pour le coup, c'est pas tellement un truc pour moi parce que j'ai tendance à le faire naturellement, mais pour toi, si tu veux pouvoir retrouver ton compte de façon assez aisée, mets ta tête sur Instagram. C'est quand on m'a tout volé, numéro de téléphone, mail, mot de passe, blablabla, ma tête a été la seule chose qui a permis de connecter ce compte avec moi. Et du coup, c'est le fait d'avoir régulièrement, en plus, je veux dire, si ça a mis une demi-heure et ça n'a pas mis 4 jours, c'était aussi parce que juste, ma tête, tu vas la trouver sur Instagram, tu la trouves. Je veux dire, tu vas sur mon Instagram, tu as ma tête. Et du coup, c'était très facile à identifier. Donc, vraiment, si tu as un moyen de sécuriser ton compte Instagram et à faire que ce soit ton compte Instagram, c'est de montrer ta tête de temps en temps. Je sais que tu n'as pas forcément envie de le faire, mais c'est un moyen de sécuriser ton compte Instagram si ça te fait peur comme événement. Et enfin, 4e leçon que je voulais te transmettre et qui, je le savais déjà, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux au moment de ce piratage, c'est que ton nombre d'abonnés, donc j'avais 15 000 abonnés donc à l'époque, ça a un peu baissé depuis parce que forcément j'avais prévenu tout le monde en disant ne restez pas sur ce compte, c'est un compte piraté, etc. Donc j'ai perdu fatalement des abonnés, mais ça c'est pas grave. Donc environ 15 000 abonnés, ton nombre d'abonnés sur Instagram ne reflète en aucun cas les gens qui te suivent et qui sont vraiment investis avec toi. Soit qui t'aiment et qui aiment participer à ce que tu fais, soit carrément c'est des acheteurs de tes produits. Tout ça là, ces gens qui vraiment sont investis à tes côtés, qui forment ta petite armée derrière toi, ton équipe, ça n'a rien à voir avec ton nombre d'abonnés. Et je sais que le nombre de gens qui me suivent, moi, honnêtement, parmi ces 15 000 abonnés que j'ai, ça représente entre 1 et 10% de cette audience-là. C'est très, très peu. Quand donc j'ai fait... Mon compte a été piraté, et du coup, j'ai créé un autre compte de récupération. Enfin, pas de récupération, ça devait être mon nouveau compte, point. J'ai très, très rapidement eu, je veux dire en 5 jours, un truc comme ça, j'ai eu 1500 personnes dessus, qui avaient été prévenues que mon compte avait été piraté, que j'avais pu contacter par mail, etc. Et du coup, alors tout le monde n'a pas pu être prévenu, bien sûr, il y en a forcément qui sont passés à la trappe et qui sont venus me dire après, mais où étais-tu parti pendant 1 mois? Tu n'as pas été prévenu que mon compte avait été piraté? Non. C'était des gens qui n'étaient pas sur ma liste mail, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà. Mais n'empêche que je me suis retrouvée tout d'un coup avec 1500 personnes. Et cet épisode-là, moi, m'a fait vraiment du bien parce que pour le coup, c'était 1500 personnes qui étaient toutes complètement OK pour être là, complètement volontaires. C'était pas 1500 abonnés de je sais pas trop d'où ça vient et je sais pas trop qui c'est. C'était 1500 personnes dans l'interaction qui était vraiment active avec moi. La plupart m'ont envoyé des messages privés pour me dire qu'elles m'avaient retrouvée, qu'elles étaient contentes et qu'elles espéraient que j'allais bien. Enfin, je veux dire, il y a vraiment eu un mouvement et j'ai senti qu'il y avait vraiment 1500 personnes, mais c'est beaucoup 1500 personnes qui étaient là avec moi. Ce que je ne sens pas pour 15 000 abonnés, tu vois. Dans tes 15 000 abonnés, il faut savoir juste, il y a déjà beaucoup de comptes déchets, des comptes qui ont été fermés depuis, des comptes qui sont complètement inactifs, des comptes qui viennent de robots qui sont faits pour s'abonner à toi, pour que dans l'espoir que toi tu t'abonnes à eux, enfin voilà, vraiment des comptes déchets. Il y a quoi encore? Il y a beaucoup de gens qui sont juste à peine sur Instagram, tu vois, moi j'ai des amis qui ont un profil, qui sont abonnés à moi, mais genre, Instagram c'est pas leur monde, tu vois, elles y sont jamais, elles viennent 3 fois par an, et puis elles disent coucou, et puis c'est bien tout. Donc est-ce que ça compte vraiment comme
abonné ça. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui changent de centre d'intérêt en cours de route, tu vois. Eux, ils ont évolué, toi, tu as évolué aussi. Je veux dire, il y a des gens qui sont venus vers moi pour des raisons, parce que apprendre le tarot les intéresse à une certaine époque de leur vie, parce qu'ils ont fait un bout de chemin avec moi à une certaine époque de leur vie, et qui depuis sont passés à autre chose. Et puis moi aussi, j'ai évolué, donc peut-être que moi, je leur propose moins de choses qui les accrochent, elles. Et donc voilà, c'est juste un cycle de vie naturel. Tu restes pas toujours avec les mêmes personnes. Donc il y a des personnes qui sont abonnées un jour à toi et qui depuis, s'en fichent un petit peu, tu vois. Il y a aussi des personnes qui sont venus te voir pour un truc en particulier. Par exemple, ils ont aimé un réel un peu viral que tu as fait, ou il y a une de leurs copines qui leur a dit « Ah, va voir Margot, elle est trop bien sur son compte !» Du coup, ils sont venus me voir, ils m'ont trouvé sympathique, ils ont liké mon compte. Mais après, ils sont plus jamais revenus parce que fondamentalement, il n'y avait pas plus de lien que ça. Tu vois, ces personnes-là qui sont... Tu vois, c'est bienveillant, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, c'est pas ce que je peux compter comme audience fidèle, comme personne avec qui j'ai des contacts réguliers. C'est ok, ils comptent dans les 15 000 abonnés, mais ils comptent pas comme des gens qui sont avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a tout ça sur Instagram. Il faut aussi savoir, je ne sais pas si tu le sais, parce que souvent, il y a des gens qui crient un petit peu pour ça, mais cool. Instagram désabonne d'office certaines personnes de ton compte. Instagram a tendance à faire le ménage un peu tout seul quand ça lui prend. Et du coup, il va désabonner certaines personnes de ton compte, même certaines personnes qui des fois te suivaient vraiment. Et c'est pas la faute des gens, d'accord? Moi, on m'a déjà reproché de « Ah là, tu t'es désabonné de moi ?» Bah, je sais plus, non, je crois pas. En plus, je t'aime bien, bah non. Et en fait, c'est Instagram qui m'a désabonné de certaines personnes parce qu'elle jugeait que c'était plus pertinent dans mon univers que je sois abonnée à ces personnes. C'est à savoir aussi, donc il y a un certain truc où c'est même pas toi ni les abonnés qui maîtrisez le flux d'abonnement quelque part sur Instagram. Il faut aussi savoir que Instagram va présenter des fois ton contenu, si c'est un contenu qu'il estime être de bonne qualité, à des personnes qui ne te connaissaient pas d'avant. Et du coup, ça ne fait pas vraiment partie de ton réseau, mais c'est des personnes qui peuvent intégrer ton réseau. Donc, il y a une partie où tu n'as même pas la main. Mais voilà, tout ça pour dire que si tu as un certain nombre d'abonnés, ça ne représente pas le nombre de gens qui sont vraiment investis avec toi. Et que j'ai eu l'impression, tu vois, quand j'avais mon petit compte à 1500 abonnés, j'avais l'impression d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en connexion avec les gens que quand j'avais un compte, enfin quand j'ai récupéré du coup un compte à 15 000. Du coup, ça fait réfléchir vraiment à la perspective de... Mais ça sert à quoi d'avoir des abonnés? Moi, je veux juste avoir des gens qui sont vraiment avec moi, en fin de compte. Et voilà. Après, les 15 000, ça donne quelque part un espèce de ticket de reconnaissance en mode Instagram. Ça aussi, c'est à toi de voir à quel point tu accordes de la reconnaissance, de la valeur à ça, à ce ticket de reconnaissance, d'avoir passé peut-être les 10 000, d'avoir passé les 20 000, d'avoir passé le 500 000, je sais pas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vient nourrir notre ego sur les réseaux sociaux. Et il y a des fois où ça peut vraiment être valable, quand il s'agit de partenariat, quand il s'agit de se faire connaître, quand il s'agit d'avoir une certaine reconnaissance par rapport à certaines personnes dans certains milieux. Ça peut être tout à fait valable de vouloir tendre vers ça. À toi de voir où est-ce que tu te situes là-dedans. Mais voilà, c'était un petit peu des perspectives qui m'ont vraiment été amenées vraiment directement sous mes yeux au moment du piratage de ce compte. J'en ai fini pour aujourd'hui, pour ce petit passage un petit peu privé, un petit peu leçon de vie, un petit peu voilà ce qui m'est arrivé. Je ne veux pas que ça t'arrive aussi, mais peut-être que ça pourra t'arriver un jour. Et si ça t'arrive un jour, je ne pense pas que tu en mourras. Ce sera quand même complètement ok. Je termine par te dire que même si je vais pas parler de tarot ici, le tarot peut changer ta vie. Je t'embrasse bien fort.